des vœux à la population et je vous remercie bien chaleureusement de votre présence. De mars 2020 à quelques mois encore, nous avons connu un confinement strict et des restrictions qui ont perturbé notre vie et atteint la santé de certains d'entre nous. Je veux à cette occasion me rappeler le souvenir de notre premier adjoint, Yannick Allègre, emporté par ce virus. Je veux me rappeler ici de la mobilisation des services municipaux et notamment le personnel d'entretien, pleinement investi dans l'application des consignes sanitaires si essentielles à l'époque. Et je veux souligner la continuité de livraison du portage des repas à domicile pour un public particulièrement isolé pendant ces longs mois, tout cela pour rendre la vie alors moins compliquée. Les policiers municipaux présents à tout moment. Je veux rendre hommage ce soir à toutes ces personnes qui ont fait honneur au service public dans notre ville. Je veux rendre hommage ce soir aussi à la bienveillance du personnel médical, des enseignants mobilisés pour accueillir les enfants des soignants en première ligne contre ce virus. Je veux me rappeler les citoyens qui, spontanément, à nos côtés, se sont mobilisés pour faciliter le plus possible la vie de tout le monde, nous aider à amoindrir les désagréments de ces longs mois, déjà investis tant dans la fabrication des masques que dans leur distribution à nos côtés. Je veux rappeler l'investissement personnel de Mme Belmont et de son époux, mobilisés pendant de longues semaines, nuit et jour, devant leur écran pour obtenir des rendez-vous de vaccination pour leurs concitoyens. Enfin, nous sommes sortis de cette période difficile, que nos sociétés de progrès ne pouvaient imaginer, mais qui s'est avérée bien réelle, prouvant la fragilité de tout ce que l'on considère comme acquis. Qui aurait pu imaginer aussi, il y a quelques mois, le conflit meurtrier qui se déroule aux portes de l'Europe et qui influe sur notre vie quotidienne. Là aussi, la ville et ses citoyens se sont mobilisés pour recueillir des vêtements, des couvertures, des médicaments, des produits d'hygiène pour les envoyer en Ukraine. 3 familles fuyant les bombardements ont été accueillies spontanément dans des foyers soviétiques, dans la discrétion la plus totale, et je veux rendre hommage à ces familles d'accueil. Presque 3 ans se sont écoulés. Après le scrutin du 15 mars 2020, par lequel vous nous avez renouvelé massivement votre confiance, et je vous en remercie, et nous vous en remercions chaleureusement. Mais cette confiance impose aux élus d'en être dignes, et c'est pour cela que dès le lendemain de l'élection, notre travail pour cette ville a continué. Ces 3 années nous ont permis de terminer les gros projets en cours du mandat précédent et démarrer ceux du mandat actuel, suivant les engagements pris lors des élections de 2020. Vous le savez, j'aime à dire ce que l'on fait, mais je veux surtout faire ce que nous vous promettons. Le complexe sportif de la Couronne a été terminé, il fait le bonheur de nos sportifs et l'envie de ceux qui viennent y disputer des matchs. Depuis se sont ajoutés le pump track, le street park, fréquenté toute l'année par de nombreux enfants et ados, équipement presque saturé par l'affluence pendant les vacances. En même temps, nous avons installé le mur d'escalade au gymnase. Il y a quelques semaines, apprenant que l'école du cirque n'avait plus de local à Béziers et cherchait un lieu d'implantation, j'ai immédiatement appelé le directeur, dont je salue ce soir la présence et je le remercie, et c'est ainsi que le chapiteau s'est installé chez nous. Cette structure, promise aussi à une forte fréquentation, ouvrira mi-mars. Tous ces équipements représentent des structures supplémentaires pour notre jeunesse, nombreuses dans notre ville. Le pôle solidarité, regroupant banque alimentaire, boutique solidaire, lieu d'accueil enfants-parents, passerelle, club ado, a été regroupé en un seul lieu dans le parc de la mairie et doté de locaux superbes grâce à la volonté et au travail des élus à l'enfance et à la solidarité. Les nouveaux locaux des services techniques ont été inaugurés en début de mandat et chacun a pu se rendre compte de la qualité et la fonctionnalité de ce bâtiment
qui va servir à plusieurs générations d'élus et d'agents. C'était l'équipement qui manquait à notre collectivité et je suis fier d'avoir doté notre ville de cet outil adapté à son développement et à l'engagement de nos agents. Nous en avons profité pour renouveler notre part de véhicules nacelles, balayeuses, camions plateaux, véhicules isothermes de livraison des repas et véhicules de la police. L'enfouissement des réseaux aériens de téléphone, électricité, éclairage public, commencé il y a 3 ans, se poursuit chaque année régulièrement dans les quartiers les plus anciens pour améliorer le fonctionnement, induire des économies et aussi améliorer l'esthétique de ces quartiers. Le remplacement des ampoules traditionnelles par des LED, commencé il y a quelques années, se poursuit bien évidemment régulièrement. L'extinction de l'éclairage public, une partie de la nuit se met en place actuellement et sera effective dans toute la ville mi-février. À ce propos, je voudrais rassurer ceux qui, sur les réseaux sociaux, se sont émus du risque de mortalité des chats. Je les rassure, ne craignez rien, les chats sauvillanais ne sont pas plus bêtes que ceux d'ailleurs, que ceux de Valras ou ceux de Valros, dont le chat sauvillanais n'est pas un imbécile, et je doute qu'ils éviteront de se jeter sous les phares des voitures, des rares voitures qui passent à 3 h du matin dans nos rues. Les jardins familiaux ont été construits et attribués aux candidats retenus par ordre d'arrivée des demandes. Il reste bien entendu des candidats et d'autres parcelles seront mises en place cette année. Le centre médical a changé de lieu et s'est installé chez nous, dans la propriété acquise par la ville, dans des locaux entièrement rénovés. À cette occasion s'y ajoutait le cabinet de pédicurie que nous louons à une sauvillaise revenue travailler dans son village de naissance. Un troisième médecin est venu rejoindre ses confrères. J'en profite aussi, puisque les choses se répètent, de préciser que contrairement à ce que certains voudraient ou pensent, le maire n'a aucune autorité sur les médecins. Ce n'est pas, vous le comprenez, à moi de choisir les priorités de rendez-vous en fonction des âges, des sexes, des pathologies ou des demandes des patients. Les médecins sont salariés par la ville, mais totalement indépendants dans leur pratique médicale et fort heureusement. Dans quelques mois, le médecin privé installé en face sera hébergé en rez-de-chaussée de notre centre pendant les travaux de construction de la résidence rive droite qui démarrera cette année, et ce médecin reviendra s'installer dans les locaux neufs à l'issue des travaux, dont la pharmacie et ce cabinet médical privé seront donc repositionnés dans ce projet urbain. Personne ne sera mis à la porte. Et l'on peut penser que les nouveaux locaux seront plus adaptés à leur activité et à notre ville. Fidèles à nos promesses, nous avons facilité l'implantation d'une mutuelle communale destinée à trouver pour chacun la meilleure couverture complémentaire. Destinée aux non-salariés qui ne bénéficient pas de la mutuelle de leur entreprise, elle a à ce jour apporté une solution ou amélioré la situation de 259 foyers sauvillanais qui ont adhéré. De nouvelles actions ont été mises en place, les journées du patrimoine, de l'environnement, le marché de Noël, la journée de 8 mars avec Sérignan et Valras et avec ses élus. Cette année verra les premières installations des panneaux photovoltaïques sur nos toits, nos parkings, nos bassins de rétention, apportant du confort d'usage, des ressources nouvelles pour la ville et une production d'électricité verte. Par la suite, nous allons nous faire accompagner par un bureau d'études spécialisé et lié à la région pour les nouveaux projets, d'abord sur les toits de l'Espagnac, ensuite dans notre bassin de rétention. Et nous envisageons que la ville investisse directement dans ces projets au travers d'une coopérative ouverte aussi aux habitants de notre ville pour investir et en recueillir les revenus directement. Vous serez tenus au courant de l'avancée de ce projet innovant et solidaire qui démarre.
Vous le savez, je l'ai toujours dit, nous sommes désireux de maintenir notre cœur de ville dynamique et de protéger le tissu commercial. C'est pourquoi un parking de 15 places va être construit dès cette année face à la Poste, près de la mairie, près des commerces, près de la médiathèque. Et nous allons acquérir et démolir la cave à l'entrée de la place Palisen pour donner plus de visibilité à cette place et à ces commerces et l'intégrer encore plus dans notre cœur de ville. Le parc de la mairie, la rénovation du parc de la mairie est en cours et va être terminée dans les 3 mois qui arrivent.